On va voir ensemble comment installer PHP et son environnement de développement. Toutefois, attention, je ne vais pas vous faire un tutoriel pour Windows, pour Mac, pour Linux. Il y en a 10 000 et justement, en fin de vidéo, je vous montre différents articles pour vraiment faire des tutoriels pas après pas pour les installer. Et puis, je vous ai mis tous ces liens aussi en description de la vidéo. Là, ici, j'aimerais juste parler un petit peu de comment l'installer en général, qu'est-ce qu'il faut, on parlera d'Apache aussi et différentes choses. Mais je vous le redis, c'est pas un tuto. Je ne vais pas m'amuser ici à faire un tuto sur Mac, sur Windows, sur Linux. Ça prendrait beaucoup trop de temps et c'est pas très pertinent parce qu'il y a 10 000 ressources déjà. Alors d'abord, parlons de quoi avons-nous besoin? Pourquoi il faut installer des outils? D'abord, simplement, il nous faut un navigateur. Bon, oui, merci Sherlock, c'est assez évident, mais on est bien d'accord que c'est seulement via un navigateur, Internet, Chrome, Safari, ce que vous voulez, que vous pouvez appeler un site web qui, lui, vous donnera des réponses. Donc, quand votre navigateur il va sur monsite.fr, eh bien, derrière, il faut qu'il y ait un serveur. Il faut un serveur web qui va recevoir la requête, qui va faire différentes choses, on en parlera, et vous retourner de l'HTML. Donc vous, si vous voulez coder un site web d'abord sur votre machine à vous, eh bien, il vous faut aussi installer un mini-serveur, ou du moins utiliser votre machine comme un serveur, sinon vous ne pouvez pas faire grand-chose. Troisièmement, il nous faut PHP, bien sûr, parce que donc le navigateur va dire « je veux afficher mon site.com », ça va lancer une requête sur le serveur web ou votre machine, qui elle va dire « ok, pour afficher cette page-là, je vais devoir appeler un script PHP ». Donc, je dois avoir ce langage-là pour comprendre ce que le langage fait afin de pouvoir l'interpréter et retourner l'HTML. Donc, il faut installer un serveur web et aussi le langage PHP. Bien sûr, il vous faut un éditeur, un IDE, ça je pense que vous connaissez, PHP Storm, Cursor, VS Studio, il y en a 10 000. Bon bref, on en parlera vite fait, mais c'est pas du tout le plus important ici. Et dans tous les cas, vous pouvez aussi avoir besoin d'une base de données. Pas de panique. Pour l'instant, on en parlera un peu après. On peut faire du PHP sans base de données, mais c'est toujours mieux, effectivement, d'avoir une base de données pour pouvoir stocker les données. En tout cas, retenez juste ici que, en général, on a besoin d'un serveur web pour récupérer les requêtes du navigateur, du langage PHP pour interpréter nos fichiers .php, et d'une base de données. Le tout, il nous faut donc un navigateur, et aussi pour faire du code, il nous faut un éditeur et un IDE. En général, je reviens au fait de serveur, PHP et base de données. Le classique, c'est d'avoir Apache, MySQL et PHP. MySQL ou Postgre ou tout autre SGBD, franchement, on s'en fiche complètement. Là, encore une fois, je parle pour les débutants. MySQL, c'est passe-partout et on le fait depuis des années. Donc, pour installer Apache, MySQL et PHP, il y a des classiques. D'abord, comprenez que Apache, en fait, c'est ça votre serveur. C'est un outil, c'est un serveur qui vous permet justement d'avoir un serveur. C'est Apache qui va dire « Ah tiens, j'ai reçu une requête du navigateur, je dois aller appeler tel fichier, ceci et cela ». Donc, pour l'installer, soit vous les installez vous manuellement sur votre machine, vous allez installer Apache, vous allez installer MySQL, et vous allez installer PHP chacun de votre côté et vous gérez ça, c'est pas un souci. Soit, puisque c'est un trio qui marche très bien, eh bien, on a toujours fait un peu des outils qui le font pour nous-mêmes. J'appelle ça WAMP, on appelle ça plutôt WAMP, MAMP exemple. On va en parler. Pour Windows, il recommande d'utiliser WAMP Server. Donc WAMP, c'est pour AMP, pour Apache, MySQL et PHP. Et le W, c'est juste pour dire Windows. De fait qu'on parle de WAMP, de MAMP et de XAMPP. WAMP pour Windows, MAMP pour Mac, XAMPP pour Linux. Ça marche très bien, c'est pas un souci. Franchement, vous allez sur le site wamp.fr ou je sais plus lequel exactement, vous faites télécharger, vous suivez le guide et c'est bon, vous aurez Apache, MySQL et PHP d'installer. Pareil sur ceux qui sont sur Mac, il y a MAMP qui est fait dessus, mais WAMP marche sur Mac si je dis pas de bêtises. Et aussi, bonne nouvelle, MAMP marche aussi sur Windows. C'est mon avis à moi, je préfère utiliser MAMP même sur Windows. Pourquoi? Parce que WAMP c'est open source et c'est génial, merci à tous ceux qui le maintiennent. MAMP, il y a une version gratuite largement suffisante et une version payante. Pendant très longtemps, moi, en tant que freelance, j'ai utilisé MAMP Pro, parce que c'est aussi mon métier. Mais quand j'ai formé pas mal d'élèves aussi en présentiel, je préférais qu'ils installent MAMP que WAMP parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de bugs. Pourquoi? Parce que vu que MAMP est un outil où il y a une version payante, donc derrière il y a des professionnels qui le maintiennent à jour régulièrement. Contrairement à l'open source où oui c'est génial, mais si les gens n'ont plus le temps, ça peut un petit peu reculer.
Donc moi, je vous recommande, mine de rien, si vous avez un Windows et que vous voulez utiliser ces trucs tout faits comme, ce que je vous parle actuellement, je vous recommande d'utiliser plutôt MAMP plutôt que WAMP. Et dans tous les cas aussi pour Linux et pour, même dans Windows et macOS, vous pouvez aussi utiliser XAMPP qui est fait aussi pour ça. C'est le même principe. Donc vous avez vu qu'à chaque fois c'est AMP pour Apache, MySQL, PHP. Juste historiquement, avant, il y avait juste pour Windows avec WAMP, juste pour Mac avec MAMP et juste pour Linux avec XAMPP. Mais maintenant, encore une fois, ça fait longtemps que ces outils-là ont réussi à se faire, cross OS. En tout cas, avec ça, ce qui est intéressant, c'est que juste vous allez sur différents sites, vous installez, vous téléchargez, vous appuyez sur le bouton continuer, 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 et hop, c'est bon, vous avez Apache, MySQL et PHP. C'est des classiques, tout le monde le connaît et ça marche très bien. Maintenant aussi, il y a des alternatives qui sont plus modernes, si jamais. Par exemple, pour Windows et Mac, il y a Laravel Earth. J'en parlerai juste après et je vous ferai une petite démo parce que c'est ce que j'utilise moi maintenant. Avant, quand je vous disais, j'utilisais MAMP Pro. Et depuis quelques années, je suis passé à Laravel Earth. Alors, Laravel, c'est un framework PHP. Vous allez me dire, Thibaut, mais là, ton cours, c'est un cours de PHP, pas de Laravel. Ne vous inquiétez pas, on peut très bien installer Laravel Earth qui vous installe plein de choses pour vous, sans pour autant faire du Laravel. D'accord? Ça marche très bien sur d'autres frameworks comme Symfony ou sur du PHP pur. Donc, franchement, Laravel Earth, c'est aussi une belle interface. C'est sympa comme tout. Il y a aussi une version payante qui n'est pas nécessaire pour vous. Moi, oui, j'utilise parce que je suis un professionnel. Forcément, j'ai ma boîte et donc j'ai les sous pour le faire et c'est pertinent pour moi. Vous, la version basique de Laravel Earth, elle fonctionne très bien. C'est simple, c'est rapide. Vous pouvez avoir différentes versions de PHP et encore une fois, ça fonctionne même sans Laravel. C'est juste d'être optimisé pour Laravel parce qu'il propose de l'installer directement et autres, mais ça marche très bien. Donc ça, vraiment, je vous le recommande, c'est plutôt cool. Il y a aussi Laragon qui est très connu. Alors pareil, Laragon fait penser à Laravel, mais même principe. C'est aussi un truc tout en un, assez moderne, très simple aussi à utiliser. Je vous le recommande là aussi. Et enfin, il y a aussi ServBay, que personnellement je n'ai jamais utilisé, mais je sais que c'est assez bien réputé. C'est le même principe. Ça marche sur Windows et sur macOS. On l'installe tout en un. On a plusieurs technologies, plusieurs versions. Ça permet de générer un petit serveur local. C'est plutôt cool. Je reviens sur Laravel Earth. Je ne sais plus dans la version gratuite ou payante, mais par exemple, ça peut aussi fournir un serveur Redis et d'autres choses. Donc c'est un peu plus costaud que WAMP, XAMPP ou MAMP. Dans tous les cas, choisissez ce que vous voulez. Tous ces outils-là que je vous recommande, ils sont pertinents. Ceux-là sont juste un peu plus modernes et un peu plus complets. Mais si vous avez juste XAMPP, MAMP ou WAMP, comme tout à l'heure on l'a vu, ça suffit largement à faire du PHP. Dans tous les cas, ces outils, ils évoluent, mais l'objectif, c'est le même, c'est de pouvoir facilement développer localement sans passer 1000 ans à configurer sa machine. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez ça. Ceux qui font du Linux, tout ça, Ubuntu, vous aimez cette partie-là. Tant mieux, moi je déteste. Ça me saoule de perdre du temps là-dessus. Moi, je veux coder et produire des choses et pas forcément m'embêter avec tel ou tel package. Donc, j'adore ces outils-là et je vous les recommande. Comme ça, encore une fois, vous les installez, vous utilisez PHP facilement et vous apprenez le langage. Et si un jour vous voulez vraiment vous amuser à installer ça vous-même, parce que je reconnais que c'est cool aussi, vous pouvez aussi le faire de manière séparée. C'est comme vous voulez à ce niveau-là. Très rapidement aussi, peut-être que vous connaissez Docker, qui est aussi assez connu quand même depuis pas mal d'années. Eh bien, avec Docker, rapidement, oui, effectivement, l'avantage, c'est qu'on a des environnements qui sont isolés et reproductibles. C'est très utilisé dans le monde professionnel et chaque projet a son propre environnement. Donc, c'est plutôt pertinent, si vous savez faire, d'utiliser Docker pour déjà avoir votre PHP, votre MySQL et tout ça. Par contre, là maintenant, si vous débutez et que vous ne connaissez pas Docker, allez pas vous prendre le chou, maintenant, allez apprendre ça. C'est une couche supplémentaire et c'est pas du tout nécessaire pour commencer à apprendre PHP. Donc, je le redis, si vous connaissez Docker, utilisez-le, bien évidemment, c'est très puissant. Si vous ne connaissez pas, pour l'instant, passez ça, apprenez PHP et plus tard, vous irez apprendre Docker, mais encore une fois, ce n'est pas du tout obligé. Docker reste encore une fois un très bon outil, mais je le redis, il n'est pas obligé pour apprendre à faire du PHP. Or ici, je pense que vous êtes là pour apprendre à faire du PHP. Dans tous les cas, quel environnement choisir? Eh bien, si vous débutez, franchement, le mieux, c'est de prendre un environnement tout en un, parce que c'est largement suffisant. Pour Windows, vous avez WAMP, comme je vous disais, XAMPP et MAMP, les trois marchent sur Windows. Vous avez Laragon et Earth que je vous ai parlé aussi. Pour macOS, vous avez MAMP, vous avez encore une fois Laravel Earth ou ServBay.
Pour Linux, soit vous installez vos outils un par un, soit vous utilisez XAMPP. Encore une fois, parce que AMP, Apache, MySQL, PHP, rappelez-vous, il y a MAMP, XAMPP ou WAMP, c'est le même principe. C'est tout en un pour installer ces 3 outils qui sont nécessaires pour faire tourner un petit serveur web PHP en local. Et bien sûr, si vous maîtrisez Docker et vous connaissez bien, utilisez-le pour avoir votre PHP, votre Apache et tout ce qui va avec. L'outil finalement n'est pas du tout important, ce qui compte c'est de pouvoir exécuter PHP. Quand je donne des cours à mes élèves en présentiel, il y en a qui sont sur Mac, sur Windows, sur Linux, lui utilise WAMP, lui utilise MAMP, lui utilise Urd, on s'en fiche, c'est pas un souci, c'est votre outil, votre machine, à vous de voir ce que vous préférez. Le plus important, encore une fois, c'est d'avoir PHP sur votre machine et aussi Apache et une base de données, PostgreSQL, MySQL, qu'importe à ce niveau-là. Si en terminal, avec votre machine, vous faites PHP-V et que là, PHP vous donne une réponse pour dire sa version, c'est bon, vous avez installé PHP sur votre machine, on peut commencer à coder. Pour l'installation, quand même, là je vous ai fait un petit cours, un petit point sur comment ça marche. Dans la description de cette vidéo YouTube, je vais vous mettre aussi tous les liens de différents tutos que je trouve pertinents pour installer ces différents outils sur différents OS. Dans tous les cas, je vous mets en description, et là, juste après, ne quittez pas encore, parce que je vais vous montrer aussi, moi, ce que j'utilise sur ma propre machine, et après, j'aurai fini cette vidéo. À tout de suite. Et donc alors, comme je vous disais, d'abord, avant de vous montrer ce que j'utilise moi, très rapidement, sachez aussi que sur le site officiel de PHP, php.net, vous avez un tuto, je vous mets en description bien évidemment, où vous avez un petit peu comment faire tout ça sous Linux, sur macOS et sur Windows. Donc ça, c'est des trucs vraiment de base, mais encore une fois, je vous recommande d'utiliser WAMP, MAMP, XAMPP, Laravel, Earn et tout ça, qui font tout pour vous. Moi, comme je vous disais, j'ai Laravel Earn que j'utilise pour ma société. Alors j'ai la version Pro, donc effectivement elle est un peu plus costaud que la version gratuite, mais vous savez, quand j'ai un stagiaire dans mon entreprise, je fais installer Laravel Earn, la version gratuite, ça suffit largement. Donc je vous montre la version Pro qui est plus complète, mais vous comprenez vite le principe. Je peux gérer différents sites en local que je vais avoir ici, et pour chacun d'eux, je peux avoir une version de PHP qui sera différente. Je peux justement installer différentes versions de PHP, parce que finalement, installer PHP, c'est installer une version particulière de PHP, donc souvent, quand on développe, on a différentes versions. Pourquoi? Parce que selon les sites qu'on va faire, peut-être un qui a été fait il y a 3 ans qu'on maintient, qui n'est pas encore à jour sur cette version de PHP, on a plusieurs versions de PHP selon sur une machine. Vous, pour l'instant, vous en fichez, mais il y a ça. Avec Laravel Earn, j'ai d'autres outils super intéressants aussi, je peux avoir une base de données et tout ça, mais ce que je vais vous montrer, c'est surtout cette partie-là. Maintenant, si j'ouvre un terminal sur ma machine, et je fais php-v, effectivement, là, ça dit que je suis sur la version 8.4.23. Ce qui est intéressant avec Earn, c'est que en 2 secondes, je peux faire Earn use par exemple 8.3, et d'un coup, là, en terminal, je suis passé à la version 8.3. Bon, c'est tout bête, mais au quotidien, quand on est développeur et qu'on fait pas mal de sites, encore une fois, d'applications, différentes versions de PHP, on apprécie pouvoir switcher rapidement. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est pas un tuto sur Laravel Earn, de juste vous dire ce que moi j'utilise personnellement, mais je vous redis, c'est vraiment très puissant. Donc, n'hésitez pas, sur YouTube, sur Google, il y a plein de tutos, plus ceux que je vous mets, ça sera assez simple, mais retenez juste, s'il vous plaît, que pour travailler correctement, il vous faut PHP, Apache, et puis évidemment un navigateur, un IDE et tout ce qui va avec, ok? Allez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, si c'était trop long ou pas assez concret, dites-moi, et au pire je peux tenter d'être un peu plus précis ou pas forcément. N'hésitez pas à me le dire dans tous les cas, parce que je construis cette playlist avec vous sur PHP. C'est le début de la playlist, encore temps de me dire des retours pour que je puisse changer ce que j'ai prévu de faire. Encore une fois, j'ai plus ou moins 40 vidéos à venir. Et aussi, à côté, je prépare une vraie formation PHP beaucoup plus complète sur PHP moderne. N'hésitez pas aussi à vous préinscrire dans le lien en description ou à vous inscrire tout court si le cours est déjà sorti. Allez, merci.